Le projet de l'aquarium de Casablanca, que je porte ce projet, ça fait déjà 13 ans. Donc c'est un travail qui fait partie de ma mémoire d'abord, après la mémoire des Casablancais. Pour moi, c'est une question d'un lieu abandonné, oublié, invisibilisé. Donc toujours, pendant toute cette période, j'ai essayé un peu de rendre visible ce lieu. Donc le lieu d'abord. Mais après, avec les étapes de projet, maintenant, on est dans la partie de rendre une recherche de bien faire, en fait, de la part de l'artisan marocain, c'est le zlige de l'aquarium, qui est vraiment différent du zlige qu'on connaît très bien au Maroc, mais pour montrer la capacité de ce lieu pour faire rentrer, pour faire sortir un peu ce qui est à l'intérieur de ce lieu. À un moment donné, je dis, attends, au lieu de faire la création, c'est mieux de faire une reproduction fidèle en fait à un lieu, de rendre sous forme des tableaux, des trucs de céramique, mais en même temps, à quel point ces tableaux sont fidèles à on peut dire fidèle à 95%. Et cette fidélité, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait bouger un petit peu même la pensée artistique, la pensée créative. Ça veut dire on n'est pas toujours créatif, mais à quel point on devient créatif dans un projet en fait, au lieu d'être créatif dans un tableau. Et donc voilà, c'est ça le contraste que j'ai vu maintenant par rapport à ce qui est pictural. C'est juste pour approcher un motif aux habitants casablancais, aux intellectuels casablancais, aux les gens qui défendent le patrimoine, ou les gens qui défendent la mémoire pour l'approcher encore plus cet aquarium. Donc bien sûr, ce sera mieux présenter l'aquarium ici, mais ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une négociation en fait à long terme. Et cette exposition, ça reste toujours un point de négocier. La ville, négocier une ville intelligente comme Casablanca, négocier avec avec des décideurs pour la réhabilitation de ce lieu, pour réaménager ce lieu, pour plusieurs objectifs ou plusieurs rêves en fait qu'on a à négocier en fait. Les étapes de projet, moi je peux parler vraiment de cette 13 ans ou 12 ans. Premièrement, j'ai fait l'aquarium imaginaire épisode 1. C'était une réflexion autour de l'archive de cet aquarium. Après, autant structure, bien sûr, je suis cofondateur de l'atelier de l'Observatoire. On a essayé un peu d'inviter des artistes nationaux et internationaux pour investir l'aquarium et le quartier de l'aquarium aussi autour, des habitants autour de l'aquarium, à quel point développer cette approche entre citoyens et ce lieu et la recherche et tout ça. Donc les étapes. Et maintenant, c'est l'étape encore, on peut dire, plus concrète. C'est donner à la création ou la valeur de ce lieu, comment il a été créé, comment il a été fait, pour montrer la capacité et le savoir-faire d'un artisan marocain. C'est un projet qui se plonge dans un futur, peut-être c'est un futur très proche. C'est comment on peut, nous, en tant que observatoire, on a la capacité d'investir ce lieu comme un centre d'art et de recherche autour de la mémoire de la ville de Casablanca. Bien sûr, c'est rendre ce lieu participatif avec les citoyens, bien sûr, et les artistes. En même temps, sa position géographique, on peut dire, c'est à côté de la mosquée, donc c'est très stratégique à ce niveau-là, très stratégique pour le niveau touristique, pour le niveau économique. En même temps, c'est à côté de l'académie de l'artisanat casablancais de Casa. Donc ça, c'est le savoir-faire. Comment on implique les étudiants de l'école, de cette académie pour restaurer ce lieu. C'est eux-mêmes qui peuvent investir ce lieu pour la restauration, pour leur savoir-faire, pour voilà. On peut dire que ça peut devenir un lieu, c'est ça ce qu'on rêve, comment ça peut devenir un lieu participatif entre les politiciens, les artistes, les chercheurs et les citoyens.